C'est un formidable défi, cette transition climatique et énergétique. Ce projet, mais c'est l'histoire portée par le monde agricole. Tout est là vraiment pour que nous soyons leaders dans le domaine des bioénergies. Les bioénergies, il faut le voir au pluriel. Il n'y a pas une bioénergie, il y en a plusieurs. On a parlé aujourd'hui de méthanisation, on a parlé aujourd'hui d'hydrogène vert, on a parlé de biocarburants. Il y a aussi cette belle expérience du charbon végétal avec Européenne de biomasse sur la plateforme de Pomac-le-Bazancourt. Le premier enjeu, c'est trouver de l'énergie sans émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est la transition du fossile vers le non fossile. Le deuxième gros enjeu, c'est que ça permet de produire de l'énergie des territoires pour les territoires. C'est-à-dire qu'on revient à l'économie circulaire, gros changement par rapport à l'ère du pétrole qui était la mondialisation forte. En France, on a beaucoup investi dans des usines qui sont extrêmement performantes pour produire du bioéthanol et on en produit bien plus que nos besoins. Donc le levier pour consolider ces outils et les rendre encore plus performants, c'est de développer la demande en France. Avec une demande locale, on pourra produire local et ainsi renforcer les synergies. Ce qui manque autour des filières pour développer les bioénergies, je crois que c'est une vraie ambition et c'est une ligne politique claire à horizon de 20 ans. Et essayer de s'y tenir pour construire les filières. Et donc c'est une fois qu'on a construit les filières qu'on permet de créer de la valeur ajoutée sur les territoires et d'assurer des revenus sur les exploitations agricoles. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment de s'appuyer sur la connaissance et la compétence des acteurs économiques et académiques. C'est avec eux que la région doit essayer de tracer sa feuille de route. Il faut y associer la politique agricole commune, il faut y associer les fonds de recherche, il faut y associer les financements de formation aussi pour créer un collectif autour de ça. Et je pense que c'est l'intérêt de l'agriculture au sens large du terme, mais avec une particularité, c'est que ça peut être mené au cœur de la région Grand Est avec la dynamique qui existe. C'est un formidable défi parce qu'on revient au territoire, on revient au sol, on revient au naturel, on revient au réel, au concret. Donc il y a une véritable mutation sociétale, je dirais, derrière, qui devrait intéresser la société parce que c'est positif pour les gens, c'est de l'emploi, c'est la maîtrise et ces enjeux climatiques, il ne faut surtout pas les voir comme une épée de Damoclès, mais bien le contraire.